Chers amis de Gourmandise TV, bien le bonjour. Avant toute chose, permettez-moi de vous offrir et de partager avec vous ce magnifique bouquet de muguet. Quel parfum délicieux muguet. Alors celui-ci, il vient de la forêt voisine, pas la petite rose, hein, bien sûr. Parfum enivrant, aussi bon que le parfum du gâteau que je vous propose de faire aujourd'hui. Et il s'agit du flamboise, contraction entre flan et framboise. Dans recette week-end, on ne s'est pas foulé en ce 1er mai, c'est très facile à faire. Et c'est excellent si vous êtes au régime, comme la mère Mitraille et moi-même. Prenez le temps tout de suite de noter les ingrédients, on se retrouve tout de suite après. Et en attendant, je vous souhaite un bon régal sur Gourmandise TV. Et pour la réalisation de ce délicieux flamboise, pour 6 à 8 personnes, il vous faudra 500 g de skyr nature, ou bien de fromage blanc frais entier, c'est important. 5 œufs entiers, 120 g de sucre cassonade, 60 g de fécule de maïs, plus connu sous le nom de maïzena, 100 g de framboise, 25 centilitres de purée, ou bien encore de coulis de framboise. Attention, c'est un tout petit peu plus sucré. Une gousse de vanille ou de la vanille en poudre, comme vous aurez à la maison, une petite pincée de sel et enfin quelques feuilles de basilic ou de menthe. Ça, c'est pour la déco. Passons en cuisine en ce 1er mai où je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Vous voyez, à Gourmandise TV, on travaille. C'est le jour de la fête du travail. Bon 1er mai une fois de plus à toutes et à tous. Alors, première étape de la recette dans un saladier, je viens de mettre le skyr. Vous pouvez mettre du fromage blanc, mais attention, pas du fromage blanc allégé. Il faut quand même un bon fromage blanc qui se tienne bien. Assez épais. Alors le skyr c'est vraiment excellent, très très riche en protéines, pauvre en matière grasse. Et le skyr en fait c'est une recette islandaise assez ancienne, ancestrale même on peut dire. Et d'après la légende, il y a plus de 1000 ans, les Vikings consommaient déjà ce skyr, qui est absolument délicieux. On dit que c'est un peu le fromage blanc des sportifs. Alors à ce skyr on va ajouter tout de suite, chers amis, les œufs. Très important pour ce flamboise qui est absolument délicieux. C'est un petit peu le flan des sportifs, donc parfait pour toutes celles et ceux qui jouent à la pétanque, par exemple. Pourquoi pas? On peut aussi courir pour aller ramasser les boules. Hein. Alors, dans le saladier, donc le skyr, les 5 œufs, et on va tout de suite bien battre à l'aide du fouet. Voilà, parfait. Hop! Alors, à ce stade de la recette, c'est pas compliqué. Vous allez voir, c'est une recette qui est extrêmement simple. Je mets le sucre cassonade, un sucre qui est non raffiné, donc meilleur pour la santé. Et comme on fait un gâteau, un flamboise, un gâteau qui sera parfait pour le petit déjeuner, pour le goûter, ou si vous êtes au régime, hein, c'est très très bien comme gâteau. Pas trop sucré, pas trop gras, juste ce qu'il faut. Alors, je remue bien, et après le sucre, chers amis, on va ajouter tout de suite de la vanille. Ça va porter bon goût. Alors, si vous avez des gousses de vanille, tant mieux. Je n'en ai plus, donc j'ai quelques pointes de poudre de vanille. Je vais en mettre 3 pointes. Hein. Alors, 3 pointes, ça équivaut à environ une bonne cuillère à café. Il faut quand même que ça ait bon goût. Et là, on continue à bien battre pour bien mélanger les ingrédients. Voilà, et à ce stade de la recette, pas compliqué, on ajoute la fécule de maïs, plus connue sous le nom maïzena, mais je ne suis pas payé pour citer la marque. Alors là aussi, évidemment, beaucoup plus sympathique pour faire un gâteau bien léger. En tous les cas, la maïzena se prête fort bien à ce gâteau, beaucoup mieux qu'avec la farine. Enfin, si vous voulez le faire avec de la farine, ne vous gênez pas, mais dans ce cas-là, il faudra peut-être en mettre un petit peu moins. Alors là, évidemment, on remue énergiquement. Voilà, on fait du sport, même en fouettant. Alors là, c'est très bien. Il faut vraiment fouetter énergiquement parce qu'il faut que ça vous donne une pâte, un appareil qui soit bien lisse, évidemment. Vous voyez, sans grumeaux. On voit bien les petits grains de vanille, là, ça va être absolument délicieux.
Alors, je vais tout de suite, comme nous sommes gourmands, ajouter quelques framboises. Voilà. Alors, la saison des framboises, c'est plutôt en été, effectivement, mais vous avez les framboises précoces qui commencent à arriver dès la fin du mois d'avril, début mai, donc en ce 1er mai, on est bien. Enfin, je vous cache pas que les framboises que j'utilise aujourd'hui, d'abord, ne sont pas françaises. Elles nous viennent du Maroc, mais elles sont vraiment délicieuses. Je les ai trouvées abordables, donc j'en ai acheté. Et comme nous sommes gourmands, chers amis, il faut que ce flan ait quand même une jolie couleur. Je vais mettre une cuillère à soupe de coulis de framboise ou de purée de framboise que vous retrouverez au rayon frais. On en trouve de la pas trop sucrée, ou alors vous avez des coulis un tout petit peu plus sucrés. Et là on mélange comme il faut. Ça fait déjà bien joli. À la cuisson ça va être fort beau aussi. Et tout de suite une toute petite pincée de sel, toujours dans les pâtisseries parce que ça exauce vraiment les goûts. Allez, on va remettre quand même, soyons gourmands, où est ma cuillère? On va remettre une petite cuillère de coulis de framboise. Voilà, ça va rien gâcher et ça va faire une pâte à framboise qui sera bien rosée comme on l'aime. Voilà, juste comme ça. Hop, c'est parfait, c'est déjà presque terminé. Regardez Gourmandise TV et cuisinez avec le livre de recettes. Je vous souhaite un bon régal. 110 pages, 44 recettes automne-hiver, en vente sur Amazon. Retour en cuisine sur Gourmandise TV. Merci d'être présent ce 1er mai. La suite de la recette est très simple, une petite parenthèse. Le numéro 2 du livre Je vous souhaite un bon régal paraîtra à la mi-mai et sera en vente évidemment sur Amazon, je vous le tiens au courant. Alors, dans un moule à cake, le moule à cake, vous allez me demander les dimensions, alors je les ai notées pour vous les donner, mais enfin vous prenez le moule que vous avez à la maison, ça ira très bien. Celui-ci fait 28 cm de longueur par 10 cm de large et 8 cm de hauteur. Si vous avez un plus petit moule, vous pourrez faire des petits ramequins. Alors ce moule en particulier, vous voyez, je l'ai, on va dire, chemisé avec un morceau de papier sulfurisé. Ça sera beaucoup plus facile à démouler et puis ça évite de mettre du beurre. Et puis on est au régime, je le rappelle. Et là, c'est pas compliqué. Vous allez venir verser le mélange dans le moule. Parfait. Alors on égalise bien, mais enfin, il n'y a pas de souci. Ça va partir au four tout de suite. Ce four, vous allez le préchauffer à 180 degrés. Et on y va pour une cuisson d'une quarantaine de minutes. On surveille bien sûr. C'est parti. Chaud devant, comme on dit au restaurant. Ouh, c'est chaud, oui, en effet. Voilà le framboise qui a légèrement gonflé. Très jolie couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien, je me brûle. On va planter tout de suite la pointe du petit couteau pour voir si c'est cuit. Écoutez, impeccable. Mais alors attention, chers amis, maintenant. Ce framboise, je vous le présente en tranches dans quelques instants. Il faut le laisser refroidir. Le mieux d'ailleurs, c'est de le faire la veille pour le lendemain. Mais enfin là, quelques heures vont suffire. Et en effet, je n'ai pas pu résister, je suis un peu impatient. Alors il faudrait vraiment que ça reste toute la nuit au réfrigérateur, ça serait bien. Je viens de couper le gâteau en deux et regardez, c'est pas mal ça, on voit bien les petits grains de vanille, la framboise, c'est bien moelleux. Comptez au moins 3 tranches par personne et au moment de servir bien frais, vous allez venir mettre comme ça quelques belles cuillères de coulis de framboise sur ce magnifique gâteau. Quelques petits zestes de citron de ci, de là, ça va porter du peps à cette délicieuse gourmandise. Bien évidemment, quelques framboises fraîches viendront faire l'affaire. Si vous aimez ça, une petite pincée de noix de coco râpée, comme ça sur le dessus. Regardez-moi ça, c'est un dessert d'étoilé, ça. En 2 mots, bien sûr. Enfin, je termine parce que la framboise et le basilic, ça va très bien ensemble, par quelques petites feuilles de basilic comme ça, qui vont apporter une petite touche printanière. Il ne me reste plus qu'à plonger la cuillère dans l'assiette pour me délecter de ce framboise. Oui, alors je sais ce que vous allez me dire, c'est un gâteau qui paye pas de mine, mais qu'est-ce que c'est bon quand c'est bien frais avec ce petit coulis de framboise.
Ça se mange à la cuillère, une part, deux parts. Vous ferez un 100 mètres après. C'est un délice et je vous recommande de le faire pour ce week-end. Je vous souhaite un bon régal évidemment, un bon 1er mai une fois de plus. On se retrouve mercredi soir pour les recettes du mercredi sur Gourmandise TV. Merci pour votre fidélité. Bon week-end.